Salut à vous chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau format. Aujourd'hui on va faire une petite balade dans un quartier chic d'Abu Dhabi. Parce que d'après certains abonnés, ils trouvent que moi je ne propose que du contenu pour des gens qui n'ont pas assez de moyens. Qu'en est-il de ceux qui ont les moyens pour se prendre un appartement? Un appartement d'une chambre, de deux chambres, de trois chambres. Qu'en est-il d'eux? Tu parles des spaces, tu parles des partitions. C'est pas tout le monde qui a envie de vivre dans ce type d'espace. Il y a ceux-là qui ont les moyens de se payer un studio, un appartement et tout. Donc, j'ai décidé que je vais proposer ce type de format où je me balade un tout petit peu dans des quartiers résidentiels, dans des quartiers chics, parce que ça sont les quartiers résidentiels. Ici, dans ces quartiers-là, il n'y a pas de best space, il n'y a pas de partition. Du moins, si vous trouvez même quelqu'un qui a une best space, c'est peut-être que c'est des gens qui vivent en colocation, genre, j'ai eu un appartement, je partage avec une amie, avec un frère. Mais dis que tu vois 15 personnes, 20 personnes dans un appartement, parce que les propriétaires de ces lieux n'accepteront jamais que ce type de choses se passe dans leur building. Si vous commotez même ce genre de choses, vous faites ce genre de choses, vous risquez parfois des problèmes avec le management du building. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un quartier, c'est un tout nouveau quartier. C'est un quartier qui n'a même pas encore 4 ans, peut-être 3 ans. C'est un tout nouveau quartier. Il y a encore beaucoup de buildings là qui sont encore en construction. Il y a beaucoup qui sont encore en construction. Il y a beaucoup qui viennent d'être achevés. Mais ce sont des buildings très propres. Ça a été très bien pensé. Tout ce que vous voyez ici a été pensé. Donc, même l'eau là que vous voyez juste en dessus, ce canal-ci, ce sont des trucs qui ont juste été pensés. On a canalisé les eaux juste pour rendre ça plus attrayant, plus beau et plus attractif pour les personnes qui veulent se loger. Mais il faut aussi comprendre que c'est un quartier qui va coûter très cher. C'est un quartier qui va coûter très cher en termes de prix. On est autour des 1500 $ pour un appartement d'une chambre cuisine. Vous pouvez voir là. Là, il y a le canal. Et là, il y a un petit endroit, vous voyez, un petit passage où les gens, en soirée comme ça, quand le soleil est un peu plat, ils peuvent se balader, ils peuvent faire un footing, vous voyez, ça continue jusqu'en bas. Ils peuvent faire un footing. Ils peuvent faire un footing, ils peuvent faire des balades, vous pouvez promener votre chien, vos animaux, vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'il y a des buildings qui sont construits tout au long du canal. Et là, quand vous avez un appartement en haut d'un building comme ça, et vous avez la vue là, c'est juste impressionnant. Je vous dis, j'ai pu visiter certains appartements qu'il y a dans ce quartier. Je peux vous jurer que c'est très beau. C'est très beau. La vue sur le quartier en lui-même est très beau. On peut regarder le quartier. Regardez. On appelle ce quartier ici, on appelle ça Al-Raha Beach. Al-Raha Beach. Et c'est un quartier d'Abu Dhabi. C'est un tout nouveau quartier et c'est très très grand. Ça continue là, devant, c'est très 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 grand. On a Al-Raha Beach jusqu'à Zena. Il y a Zena juste là devant. Donc vous voyez. Là, il y a des appartements qu'on va appeler ici aux Émirats. On appelle ça. Ils vont dire quand c'est un appartement d'une chambre, ils vont appeler one bedroom apartment. Quand c'est deux chambres, on dit two bedroom apartment, three bedroom apartment. Donc, si quelqu'un vient ici à Dubaï et qu'il a besoin d'un appartement dans ce quartier-ci, premièrement, il faut comprendre que les appartements se louent ici à l'année. Elles se louent à l'année, donc on paye à l'année. On ne paye pas mensuellement, genre chaque mois ils viennent prendre l'argent du loyer, non. Ce qui se passe, c'est que si tu as besoin d'un appartement dans ce quartier, la première chose, c'est de chercher à contacter l'entreprise qui gère le building. Parfois, l'entreprise qui gère le building, c'est une banque. Peut-être parfois, l'entreprise qui gère le building, c'est une société, une entreprise immobilière. Donc, le truc d'abord, c'est de connaître quelle est l'entreprise qui gère le building. Et vous allez donc, pour connaître, c'est très simple. Moi, si je veux connaître qui gère ce building, je vais juste entrer juste au concierge là, à l'entrée de l'immeuble. Il y a toujours un agent de sécurité. Et là, je vais demander quelle est l'administration, qui gère l'entreprise, qui gère le budget en question. Et là, on va me dire qui gère le budget, on va me donner même le numéro. C'est comme ça donc que je vais contacter le numéro en question et on va me donner les modalités sur l'appartement. Donc, comme vous voyez ce budget, si moi j'entre là, on va me donner les modalités sur l'appartement. Mais je ne vais pas rentrer puisque c'est une balade. On ne va pas rentrer, on va juste se balader. Donc, si je veux connaître un peu plus sur un budget, je rentre, on va me donner le numéro. Je vais contacter dans l'entreprise qui gère et l'entreprise va me donner les modalités. Et comme je vous dis, la location d'un appartement ici, là, ça se loue à l'année. On loue à l'année. Donc, si tu veux un appartement dans ce quartier, tu vas devoir louer à l'année. Et ça se loue à l'année comment? Si par exemple, moi, je veux ce budget, je vais contacter l'administration qui gère le budget et ils vont me dire combien ça coûte. Et maintenant, quand on dit qu'on paye à l'année, vous pouvez avoir des options de paiement telles que vous payez en 2 fois, vous payez en 3 fois ou vous payez en 4 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe dans un budget comme celui-ci, par exemple, je dis que je veux un appartement d'une chambre, un salon, une cuisine, une douche. Vous voyez le budget, c'est très beau.
recouverts de verre. Je vous assure, si vous avez la vue là d'un appartement jusqu'ici, c'est juste magnifique. Donc vous voyez, si je peux avoir, je leur fais comprendre que je veux un appartement, ils vont me dire combien ça coûte. Vous voyez, regardez le quartier, comment il est magnifique. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? C'est un tout nouveau quartier. Et c'est un quartier pour les gens qui sont quand même assez aisés ici à Osibera. Il faut avoir quand même des revenus importants pour pouvoir loger ici parce que on parle de 1 500 $ par mois. Donc pour prendre un appartement ici là, il faut au moins gagner au moins 5 000 $ par mois. Et c'est pas tout le monde qui gagne 5 000 $ par mois. C'est pas un cuisinier, qu'est-ce que je veux dire, un nettoyeur, un agent d'entretien ou un agent de sécurité qui va gagner 5 000 $ par mois. Déjà que son salaire ne coûte même pas l'argent du loyer. Donc, pour que je loge ici, il faut déjà que vous gagnez des revenus qui sont très importants. On va descendre, on est en train de descendre, on vient là du haut, on est en train de descendre. Je ne sais pas si je serai autorisé à continuer là en bas parce que souvent, les agents de sécurité disent que c'est pour les résidents de l'immeuble. Moi, j'habite pas ici, je suis juste venu en balade. Donc, vous voyez, je n'habite pas là. Les moyens ne me permettent pas encore de vivre ici. Mais qui sait, tôt ou tard, peut-être, je viendrai m'installer dans ce quartier. Je l'aime bien, j'aime tellement le quartier. La seule chose, le seul inconvénient que moi je trouve avec le quartier, c'est qu'il n'est pas dans la ville. Il est très, très éloigné du centre-ville même d'Abu Dhabi, vous voyez. Mais c'est un très beau quartier qui n'a rien à envier à ce qui est en ville. Il y a presque tout. Là, c'est juste un canal, là, vous voyez. C'est un pont. Je suis en dessous du pont. Et vous avez une belle vue. Vous avez une vue sur l'eau. Vous pouvez venir là avec vos enfants en soirée. Vous vous posez là, un bon vent frais. Pas sur vous. Vous pouvez même faire un footing là, vous courez. Une bonne course, c'est pas mal. Est-ce que vous allez continuer là, tous ces immeubles là où vous voyez, regardez l'eau est propre, ça donne envie de nager. Ça donne envie de nager. Vous voyez, il y a des yachts là. Je ne sais pas si je serai autorisé, donc on va continuer la balade. Comme je vous disais, si moi je veux un appartement donc ici, je vais voir l'administration, moi je vais proposer peut-être un paiement à 4 fois. Donc, trouver un bedroom ici là, comme je vous disais, il va falloir, ça serait un minimum, je pense. Il faut au moins un 60 000. On va dire 60 000, 50 à 60 000. Donc, disons que je passe sur 50 000, je réussis à négocier un appartement ici, une chambre, salon, cuisine, à 50 000. 50 000, ça va dire, moi je dis que je veux un 4 paiements. 4 paiements, ça veut dire qu'on va diviser en 4, l'argent en 4. Donc, je vais payer le premier paiement. Généralement, quand on dit 4 paiements, c'est pas si vous voulez, si vous avez l'argent, si vous avez les 50 000, vous payez les 50 000 dirhams. 50 000 dirhams, là, c'est l'équivalent de près de 12 000 $. Pas que je vous perde. Donc, presque de 12 000 $. Donc, si vous décidez que vous voulez payer les 12 000 $, si vous avez les 12 000 $ cash, vous pouvez payer les 12 000 $ cash. Mais si vous n'avez pas les 12 000 $ cash, vous pouvez proposer un paiement en 4 fois. Donc, vous faites le premier paiement qui est en cash et les 3 autres paiements, vous donnez des chèques. C'est pourquoi il va falloir déjà que pour pouvoir trouver un appartement, il faudrait que vous soyez résident parce qu'on ne peut pas avoir un chéquier si vous n'êtes pas résident. Il faut être résident, avoir un compte en banque pour avoir un chéquier. Vous comprenez? Donc, les gens qui m'appellent, ils me demandent, moi, je veux venir directement dans un appartement. On va les faire comprendre que non. Tu ne peux pas venir directement dans un appartement si tu n'es pas déjà résident. Il faut que vous arrivez, vous trouvez un truc où vous allez loger le temps de finaliser la procédure de votre résidence. Et par la suite, maintenant, vous pouvez donc aspirer, trouver un logement, un appartement qui vous convient. Vous comprenez? Donc, moi, je vais proposer, par exemple, à l'agence immobilière euh, un paiement en cash. Et par la suite, je vais leur proposer euh, 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 les autres paiements en chèque. Donc, si par exemple, je prends l'appartement au mois de janvier, ça veut dire que mon loyer de janvier à mars, je vais payer 3 mois de loyer en cash. Et maintenant, le reste des 9 prochains mois restants, je vais donner ça en chèque, en 3 chèques. Je vais leur donner 3 chèques. Donc, un premier chèque de 3 mois, un deuxième chèque de 3 mois, un troisième chèque de 3 mois. Ça fait que j'ai payé le loyer à l'année. Ce qui fait que quand le premier terme, donc de janvier à mars, le loyer sera épuisé, et ils vont aller simplement mettre mon chéquier, le chéquier que je les ai donné. Le chèque que je les ai donné, ils vont les mettre dans leur compte et par la suite, mon compte bancaire va être débité. Et c'est comme ça qu'ils vont recevoir leur paiement. Vous voyez, c'est très très beau. Oh là 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 là. Imaginez-vous ceux qui vivent là. Imaginez-vous la vue qu'ils ont sur ceci. Et quand le building est proche de l'eau comme ça, souvent c'est très cher. C'est très cher. Surtout ceux qui ont la vue sur le côté et la vue sur le devant là. C'est un peu plus cher par rapport à ceux qui ont la vue juste là devant. Vous voyez, regarde comme c'est beau, regardez. Il y a des yachts là. Les gens partent s'amuser. Souvent, quand je vais ici en soirée, il y a des gens qui sont en train de faire. Ils ont des petits bateaux, des trucs pour s'amuser, quoi. Vous voyez, juste là. C'est beau. Il fait frais ici en bas.
Et certainement, je ne sais pas si c'est à cause de l'eau, mais il fait frais par rapport quand j'étais en haut là. Vous voyez, regardez, le quartier est magnifique. Et ça, c'est juste une partie, hein. C'est très vaste, le quartier est très vaste. Ça va jusqu'au fond, très au fond là. Mais c'est très très vaste. Et là, il y a des boutiques. Mais moi, je crois que ça, c'est une erreur de conception. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi je veux venir louer une boutique dans un endroit comme ça, juste pour vendre aux clients qui sont ici. Ah, je sais pas. Il y a ceux que ça va intéresser. Mais moi, je trouve pas ça vraiment intéressant d'avoir une boutique ici parce que tes seuls clients seront ceux qui sont ici. Les gens qui vivent là, on vont difficilement descendre pour venir acheter des choses ici. Au pire des cas, ils vont faire comment? Ils vont commander. Ils vont commander et tu vas venir livrer. Et pour qu'ils commandent, il faut qu'ils sachent que toi tu sois là. Ils sont là en haut. Comment ils vont venir en bas l'acheter des produits? Comme vous voyez, voilà les services, voilà les entreprises d'entretien. On est en train d'entretenir le meuble, tu vois. Il est en train de laver, je ne sais pas trop quoi, il lave les surfaces. C'est comme ça qu'on lave le boutique. Comme vous voyez les murs, les bâtiments avec la glace là, avec les verres, on lave ça régulièrement, peut-être 2 fois par an. Vous allez voir les gens qui sont là au perché, ils font du nettoyage. C'est un très bon quartier. Vous dites-moi ce que vous pensez de ce quartier dans les commentaires. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Donc, si vous venez, si vous voulez un appartement, un one bedroom dans ce quartier, je vous assure, comptez au moins, j'ai dit au moins 1500 $. Peut-être 1000 $, ça peut, mais 1500 $ pour un truc correct. Maintenant, quand vous commencez à augmenter le nombre de chambres, donc si vous partez déjà sur du 2 bedrooms, 3 bedrooms, donc 3 chambres, un appartement de 2 chambres, vous allez compter, il faut déjà compter dans les 2000 $. Si on part dans les 3 chambres, on va compter dans les 2500, 3000 $ dans ce quartier. Et le paiement, c'est à l'année, c'est pas pour le mois. Donc, pour mes amis qui m'écrivent, disent je veux un appartement, à Dubaï, je veux un appartement là, voilà, à l'Arabie. Très beau quartier pour se poser. Maintenant, on va aller prochainement dans une autre vidéo. Je vais faire plutôt une vidéo dans un quartier. Bon, on va pas dire bas de gamme, dans un quartier normal où le loyer est un peu plus bas. Parce qu'ici, il faut reconnaître que le loyer est très cher. Mais je vais aller dans un quartier où le loyer est un peu plus bas, où vous allez trouver des trucs quand même qui sont un peu plus intéressants, mais au bas prix. Vous voyez? Voilà, au bas prix. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez du quartier. Dites-moi juste ce que vous pensez. Parce que moi, je trouve ce quartier juste magnifique. Et le quartier est immense, mon Dieu. Il est juste immense. Et c'est comme ça qu'ils font. Le gouvernement de ce pays, je vous assure, ils ont une planification qui est juste impressionnante. Si vous venez ici, on vous montre ce quartier-ci il y a peut-être 10 ans. Ça devait être le désert qui était devant l'eau. Et quand ils voient le désert, quand nous on voit le désert, eux ils voient un potentiel que nous, on ne voit pas. Ils décident de venir construire un truc comme ça. Ils décident de profiter de l'eau, faire des canalisations. Parce que, attends, je reviens là. Ils vont faire des canalisations, faire des canaux. Je vous ai montré les canaux tout à l'heure, non? Vous voyez que l'eau là sort de très loin, non? Ils ont juste fait des canalisations. Ça entre là, ça circule partout, dans tout, devant tous les immeubles là. Et ça fait monter la valeur des comment je peux dire, des biens qui sont ici. Mais j'avais aussi compris que souvent, ce n'est pas toujours le gouvernement qui construit des trucs comme ça. Le gouvernement peut venir mettre en place toutes les facilités qui permettent la création d'un truc, de la construction de ces immeubles. Et derrière, il y a maintenant les investisseurs qui viennent mettre de l'argent pour construire tous ces édifices-là. Ce n'est pas toujours le gouvernement qui construit tous les édifices, mais c'est le gouvernement qui planifie tout ce que vous voyez ici. Et derrière, les investisseurs profitent donc de cette planification-là en construction des immeubles, en construction des écoles, en construction des supermarchés, en construction des centres commerciaux. Donc Abu Dhabi government is the best. It's the best. Let's say the UAE government. Ils ont une gestion de leur pays qui est impressionnante. Eux, ils gèrent leur pays d'une manière qu'ils ne confient pas totalement le pays aux étrangers. Attention, non, non, non. Le pays est très bien géré. C'est pas où chez nous on fait des deals parfois. Tu te demandes même que les ministres qui signent ces choses-là, est-ce qu'ils pensent même au pays, est-ce qu'ils pensent aux citoyens, est-ce qu'ils pensent que non, ici, comme par exemple, je vais vous prendre des exemples qui sont simples. Aujourd'hui, l'État émiratien est en train d'imposer à toutes les entreprises, en tout cas aux entreprises privées d'une certaine taille, d'avoir un minimum d'émiratis qui travaillent dans leurs locaux. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit impose. Si vous ne voulez pas, vous recevez une amende. Voilà un bon gouvernement. Les citoyens du pays ne doivent pas manquer de travail parce qu'il faut comprendre. La citoyenne émiratie aujourd'hui, la population grandit de jour en jour et aujourd'hui,
l'État n'est plus en position de pouvoir recruter tous les Émiratis. Du coup, il faut leur trouver du travail. Ils doivent travailler et ils ne doivent pas manquer de travail dans leur pays. Donc, on ne peut pas que c'est un pays où les étrangers viennent avoir du travail que les ressources. Voilà la meilleure politique possible. Je ne sais pas s'il y a une autre politique que ça. Et ils imposent comme ça aux entreprises d'avoir un quota, un minimum. Il y a un minimum. Par exemple, si vous avez une entreprise où vous avez 50 employés, vous devez avoir au moins un Émirati. Donc, pour tous les 50 employés que vous avez dans votre entreprise, vous devez avoir un Émirati. Si vous avez 200 employés, vous devez avoir au minimum 4 Émiratis. Et au fur et à mesure que le temps passe, même si ces employés, le nombre d'employés ne grandit pas, vous devez augmenter un peu plus le nombre d'Émiratis dans votre société. Et l'État ne peut pas juste imposer, parce qu'ils savent aussi qu'avoir une Émirati qui travaille dans une entreprise, peut-être ça peut être coûteux au niveau des salaires. L'État accompagne ces salariés-là. Il y a une partie du salaire de l'Émirati qui travaille dans ta boîte qui provient de l'État. Ils appellent ça ici là le NAFIS programme. Derrière, ils soutiennent ces entreprises à faire travailler les Émiratis dans leur boîte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Même quand il faut construire des deals, faire des deals pour la construction des ponts, pour la construction des quartiers, pour la planification, tous ces trucs-là, ils trouvent un moyen de toujours nationaliser une partie ou alors nationaliser l'activité au moins en question ou le projet en question. Donc, trouver qu'il y a toujours un Émirati qui a quelque chose à voir avec le projet en question. Très bonne politique. Et derrière, quand un pays pense comme ça, c'est comme ça le pays se développe, c'est comme ça les citoyens aiment. Je vous dis, les citoyens de ce pays, les Émiratis, ils adorent, ils adorent leurs dirigeants. Ils adorent leurs dirigeants. Hein? Ils adorent les dirigeants parce qu'ils font du bien pour leur population. Et c'est ce que nous on veut aussi en Afrique. Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas faire comme ces gens-ci? On va nous parler de oh, il n'y a pas de démocratie. On s'en fout de la démocratie. Pour moi, la démocratie n'a rien apporté. Le meilleur système, même, c'est ce que moi je trouve ici là. C'est le système de gouvernance qu'il y a ici. Moi, je trouve que c'est même le meilleur. Parce que regardez, avec un système de gouvernance, les gens peuvent avoir cette qualité de vie. Pourquoi pas? Regardez, on va dire que le système de gouvernement, de gouvernance n'est pas bon. Mais c'est pas bon. Mais regardez les résultats. Chez nous en Afrique, où il y a la démocratie dans presque tous les pays africains là, est-ce qu'il y a un seul pays africain qui a ce niveau de développement? Est-ce que vous connaissez la qualité de vie des citoyens émiratis? Les citoyens émiratis ont une qualité de vie que je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde où on offre cette qualité de vie. Donc, démocratie là, elle est au champ avec ça. En tout cas, on ne va pas sortir du débat de la vidéo, du sujet de la vidéo. Je vais vous présenter ce quartier et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais aussi, en likant la vidéo, cliquez sur la vidéo, laissez un petit pouce j'aime pour me faire comprendre que c'est une bonne vidéo. C'est ainsi que je ferai d'autres vidéos dans d'autres quartiers où on parlera de logement, où vous verrez à quoi ressemble un quartier aux Émirats arabes.